Nous avons tous traversé quelque chose de difficile dans la vie. Parfois, nous avons même reçu des claques qui nous ont permis d'avancer. Nous avons récolté le témoignage de personnes qui se sont relevées, qui ont fait preuve de résilience et qui ont osé expérimenter la vie pleinement. Ces hommes et ces femmes ont quelque chose à nous transmettre. Ils sont riches d'une expérience qui les a fait grandir. Ils ont construit des portes là où il y avait des murs. Ils nous inspirent et aujourd'hui, c'est sur Planète Zen TV. Alors on se retrouve aujourd'hui avec Eric qui nous a invités chez Tout Coquelicot pour nous parler de son voyage en Amérique latine où il a été expérimenté l'herboristerie avec des chamans. Merci Eric de nous avoir accueillis ce soir. Merci Pascal. Alors explique-nous un peu, tu étais parti là sur le Panama et le Pérou et tu nous as un peu expliqué ce que tu as été chercher comme enseignement là-bas. Voilà, donc c'est vrai que en tant qu'herboriste ici, j'ai un travail avec les plantes d'ici, mais j'avais envie d'expérimenter le côté plus spirituel que les Amérindiens, donc les guérisseurs d'Amérique latine, pratiquent dans le cadre d'une médecine holistique, dans le cadre de soins. Donc je suis parti cette année, un début de cette année, au Panama et puis après du Panama j'ai été au Pérou. Et là j'ai rencontré une multitude de guérisseurs, j'ai rencontré une multitude de savoirs, des gens pour qui c'est complètement naturel d'intégrer l'émotion, d'intégrer la prière, d'intégrer la croyance et la spiritualité dans un soin sans pour autant être dans ce qu'on va appeler un chamanisme à plumes. Donc c'est des gens qui ont une connaissance extraordinaire de la santé, qui comprennent la maladie à travers des symptômes, hein, ce qu'on fait ici également, mais qui vont avoir une vision un peu différente pour proposer des soins de façon beaucoup plus complète. Et ce qui est extraordinaire, c'est que là-bas, la pratique de l'herboristerie, la pratique de la santé avec les plantes, c'est quelque chose de tout à fait naturel, de tout à fait commun. Énormément de gens connaissent les plantes médicinales et ont une connaissance vraiment d'une profondeur, d'une grande sagesse de comment les utiliser. Alors on les utilise comme ici, hein, en décoction, on les utilise en bain, on va les utiliser voilà, en cataplasme ou ce genre de choses. Et puis on va intégrer des diètes. On va arrêter de manger certaines choses quand on a certains types de problèmes. Et puis alors on va aussi être dans la prière et dans la méditation. Peut-être que le terme prière est gênant, mais en tout cas dans une concentration et dans une méditation qui va permettre de se concentrer sur soi-même pour comprendre un peu sa maladie. Rappelle-nous un peu Eric, toi tu es parti avec quel bagage au fait? Ton bagage européen, tu es parti là-bas avec quel savoir et tu fais de l'aromathérapie, mais est-ce que tu connaissais déjà certaines plantes? Est-ce que tu as échangé aussi? Ou est-ce que c'est juste a été pour découvrir de nouvelles plantes justement? Alors, je partais, c'est plutôt l'inverse. Moi je viens d'une école d'herboristerie traditionnelle européenne où on dit, et c'est assez global dans le monde, les plantes du lieu soignent les gens du lieu. Donc je ne partais pas en Amérique latine pour expérimenter de nouvelles plantes que je n'aurais de toute façon pas eu très envie d'importer ici, bien qu'avec les huiles essentielles, les plantes viennent du monde entier. Je partais plutôt chercher une compréhension, comprendre la maladie, comprendre la relation de l'humain à sa propre maladie, comprendre la relation de l'humain et de son guérisseur pour m'inspirer, pour me permettre d'être meilleur dans les soins que je peux proposer aux personnes qui viennent me demander conseil. Donc aujourd'hui, tu peux dire que tu vas accompagner les gens vraiment à vivre autrement, à concevoir leur santé de façon plus globale, holistique. Ah oui, ça a été vraiment le point de focus de ce voyage. C'est vraiment maintenant comprendre qu'on ne peut pas guérir avec une huile essentielle. Si vous faites un petit bobo, vous mettez un peu de lavande, pas de problème, vous allez guérir. Donc on va aller chercher dans des corps plutôt énergétiques, du spirituel. Oui. Oui. Donc on va avoir les trois axes hein, qu'on intègre depuis de très longtemps hein, dans la médecine, c'est-à-dire le corps physique. Le corps physique doit être soigné, forcément. Et puis le corps émotionnel, donc tout le passif, toutes les angoisses, toutes les peurs, tout ce qui va générer des maladies,
les émotions fortes qui vont souvent générer des cancers. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu observer tout au long de mon chemin, et à chaque fois que je parle avec des personnes cancéreuses, le cancer est arrivé après un choc émotionnel hyper fort. La médecine occidentale ne dit pas autre chose, mais elle n'a pas encore intégré comment travailler sur ces émotions-là plutôt qu'avec juste une chimiothérapie. Et finalement, ces choses-là, on les retrouve aussi en Europe. Je suppose que tu connais Hildegard von Bingen. Certainement. Voilà, donc finalement, elle utilisait aussi les plantes, elle utilisait la prière avec la spiritualité, les cristaux, oui. et tu nous en as parlé aussi. Finalement, il y a aussi des rapprochements à faire entre toutes les civilisations qui vont aller rechercher la nature et qui vont aller chercher les bienfaits des plantes pour pouvoir vivre autrement. Tu ne penses pas que c'est à l'heure actuelle vraiment un courant que même ici en Europe on vit? On ressent qu'on est dans un changement, et c'est pour ça aussi que ça fait plaisir d'entendre quelqu'un qui est parti et qui a vu une autre vision de la médecine et de la santé, et de se dire, comme tu nous disais tout à l'heure par rapport au Pérou, il y a aussi cette notion de spiritualité, de sacré. Ah oui. Et finalement la vie, c'est aussi ça, c'est de se rappeler que la vie est sacrée. Donc quelque part on y prend soin, on prend soin de soi, on prend soin de l'environnement, on prend soin des autres. Tout ça c'est lié finalement. L'alimentation, comme tu disais aussi avec les diètes, et voilà, c'est un cumul de finalement tout ce que la nature nous enseigne. C'est ça. La santé, c'est plutôt ça aussi alors. C'est une espèce de relief d'un état d'esprit, la santé, tu vois. Et donc on est vraiment là-dedans, et aujourd'hui, on y revient aussi en Europe. On doit vraiment se rediriger vers cette compréhension du sacré, de comprendre ce pourquoi on est sur Terre, ce qu'on fait ici, et respecter ce chemin-là. À partir du moment où on dévie de son chemin, on va tomber dans des travers. Puis la vie, elle va vous mettre des coups de pompe dans les fesses, si je peux me permettre cette expression très imagée, pour vous remettre sur un chemin. Et ce coup de pompe dans les fesses, c'est la maladie. La maladie, c'est vraiment un indicateur d'une erreur de chemin. C'est ça. D'accord ? Ou d'une complexité à gérer. Voilà. Et c'est ce qui aide aussi à nous faire prendre conscience quand on va voir un guérisseur là-bas. Oui, tout à fait, tout à fait. Vraiment, la dame ne comprend. J'ai travaillé avec une grande guérisseuse en Béra, donc au Panama, et la dame, elle pose toujours la question, est-ce que vous êtes croyant? Et quand les personnes disent non, elle est juste. Mais ça va Comment être possible? Oui, c'est ça, c'est pas possible. Dieu est partout. Dieu, il est dans ce caillou, Dieu, il est dans cet oiseau. Et alors, ce qu'elle appelle Dieu, on va appeler ça l'énergie divine, on va appeler ça le chi, on va appeler ça peu importe. Enfin, c'est l'énergie de vie. Et elle ne comprend pas. Donc, et elle dit, ça va être plus compliqué à soigner des gens qui ne croient pas. Parce que ceux qui vont rentrer dans une espèce de compréhension de la maladie, et donc rentrer forcément dans une spiritualité, vont évidemment à ce moment-là avoir beaucoup plus facile à méditer, par exemple. Et la méditation va nettement aider à l'amélioration des conditions. Donner du sens à la médecine, finalement, aussi. Oui, tout à fait. Et du sens à la maladie qu'on traverse, pour finalement comprendre ce qui nous bloquait dans la vie, ou dans un chemin spirituel d'âme, peut-être. Oui, et c'est compliqué parce que accepter, donc on peut se dire qu'on est malade, mais se dire qu'on est peut-être quelque part responsable de sa propre maladie, c'est beaucoup plus gênant. On pourra dire que c'est des facteurs environnementaux, et c'est vrai que forcément il y a des maladies induites par des facteurs environnementaux, on est tout à fait d'accord. Mais tout le monde ne tombe pas malade de la même façon, dans le même environnement. Pourquoi ? Ça, c'est la question qui est intéressante. Et donc, concrètement, maintenant, tu vas proposer aux gens de t'accompagner dans un voyage là-bas pour aussi aller expérimenter, pour aller découvrir, ou qu'est-ce que tu vas proposer maintenant comment est-ce que tu vas rassembler tout ça dans le futur? Alors, ici, je vais continuer à travailler parce que, voilà, je suis né ici, j'ai sans doute quelque chose à y faire. Mais je vais travailler avec la spagyrie, c'est-à-dire je vais intégrer le côté occidental de la chimie avec la spiritualité intégrée, ce qui a été un peu abandonné à l'époque où l'alchimie s'est transformée en chimie. Donc on va garder tout le bon sens du travail de la chimie, et on va intégrer à ça une spiritualité, une compréhension un peu plus subtile des énergies qu'on va appeler la spagyrie. Donc ça, c'est mon travail ici, qui était une révélation là-bas, c'est un enseignement que j'ai reçu. En tant qu'occidental, je dois travailler sur la matière, c'est un peu notre dada, et la transformer cette matière pour l'amener vers plus de spiritualité. En tout cas, les personnes qui vont recevoir ces soins. Ensuite, j'aimerais, et c'est vrai, beaucoup, faire profiter, puisque j'ai vécu un voyage réellement extraordinaire et en tout point parfait, amener quelques personnes, je n'ai pas envie de faire un groupe de trop de monde, mais amener quelques personnes qui ont envie de cheminer, qu'elles viennent avec moi, parce que moi, quoi qu'il arrive, j'y retourne. Et c'est vrai que s'il y a des personnes qui sentent que ce que moi j'ai reçu
pourrait leur convenir, à ce moment-là, je veux bien prendre un petit groupe pour aller dans la vallée sacrée des Incas, à Cusco, travailler avec des gens que j'ai rencontrés là-bas, avec des maestros, ce qu'on va appeler des maestros, pour aller travailler avec des plantes, dans des cérémonies. Mais voilà, un petit groupe, quoi qu'il arrive. Tu nous parles de plantes, mais tu dis aussi la forêt sacrée, et quelque part, j'aime bien ce côté sacré. Tu nous parlais aussi que ça se retrouve dans la géométrie, là-bas, ça se retrouve dans les pierres, ça se retrouve partout. Donc il y a une énergie particulière vraiment là-bas qui rayonne et qui permet de prendre peut-être plus facilement conscience ou d'accéder à un niveau supérieur de conscience par rapport à sa santé aussi. C'est profondément indiscutable. Pour moi, l'avoir expérimenté, et je dis toujours que seule l'expérience ne regarde que moi, enfin ne concerne que moi, il ne faut pas me croire. Et donc c'est pour ça que j'invite quelques personnes à me rejoindre. Et toutes les personnes qui ont été là-bas, toutes elles disent, on ressent physiquement, on ressent émotionnellement que là-bas, il y a une connexion en permanence. C'est une culture, on va appeler ça culture, qui est très liée à la spiritualité, qui est en permanence dans la spiritualité. Et ça se ressent partout, ça se ressent tous les jours, et ça amène évidemment des guérisons extraordinaires. Il y a des gens là-bas qui soignent des cancers, il y a des gens là-bas qui soignent des personnes en phase terminale, il y a des gens là-bas qui sont capables de guérison que la médecine occidentale, quand la médecine occidentale a jeté le gant en disant nous on peut plus, les gens à ce moment-là, tu n'es pas en train de nous dire qu'il faut plutôt passer par cette médecine-là. Tu es en train de nous dire que finalement, s'il n'y a plus de recours à la médecine traditionnelle, des gens ont essayé aussi ça et ont obtenu des résultats alors qu'on ne s'attendait plus à aucune évolution positive finalement. C'est ça. Et là-bas, les gens ne vont pas venir vers la médecine spécifiquement occidentale. Là-bas, ils vont vivre leur propre médecine et c'est fonctionnel. Et puis ici, s'il y a des personnes qui ont envie d'aller directement vers ces médecines-là, c'est tout à fait naturel. C'est un choix personnel. Et puis, il y a un moment où la médecine d'ici, si elle jette le gant ou si les effets secondaires sont trop importants par rapport à la qualité de guérison, eh bien, il y a pas mal de gens qui vont là-bas, mais qui vont aussi en Chine, qui vont également chez les guérisseurs philippins très connus, un peu partout dans le monde pour aller chercher une médecine beaucoup plus spirituelle. Ce voyage, et tu nous as donné envie, peut-être pourquoi pas, d'y aller avec toi alors. Bienvenue. Eh ben, si vous avez d'autres questions, je vous noterai en dessous de cette vidéo les références du site et du blog de Eric pour suivre toutes ces informations et pour peut-être partir avec lui, aller découvrir une autre façon de se soigner en Amérique latine. Merci Pascal. Merci Eric.